Bismillah, bonjour, toujours dans la série des leçons pour la biotique. Nous sommes dans la leçon numéro 31, c'est les macro access. Toujours la formation, il est animé par Monsieur Bnih. Bon, donc on a déjà vu avant, on a déjà vu, on a déjà dit que on a 6 objets dans l'access. On a déjà vu jusqu'à maintenant 4 objets. Nous sommes dans le 5e objet, c'est les macro access. Bon, c'est quoi les macro access? Donc, elles regroupent un ensemble d'actions prédéfinies qui vont s'exécuter automatiquement à leur appel. C'est-à-dire, ce sont des actions à exécuter. Par exemple, je peux créer une macro qui permet de me donner une BIP. Je peux créer une macro qui permet de m'ouvrir un formulaire. Je peux créer une macro qui permet de me quitter Access et ainsi de suite. Ça, ce sont des actions. Les macros sont des actions. Comment on va créer les macros? Donc toujours on va cliquer, donc on va ouvrir la base de données, on va cliquer sur le menu, l'onglet créer et après on va cliquer sur macro qui se trouve dans l'extrémité à droite et macro et après il va me donner ça. Donc c'est à dire on a ici plusieurs actions, ce qu'on appelle plusieurs actions, plusieurs types de macros. Donc les actions, ça c'est ce qu'on appelle les actions. On va choisir une action ou plusieurs actions dans le même macro. Et après, donc il faut mentionner les propriétés de la macro. Par exemple, lorsque je choisis ces formulaires, il va me demander de quel formulaire et l'affichage de formulaire, etc. C'est-à-dire il y a des propriétés pour chaque action. Et après, on peut l'ajouter lorsqu'on a besoin d'ajouter d'autres actions. C'est-à-dire pour le moment, ça c'est une seule action et je peux dans la même macro, on peut le mettre 3, 4, 5 et ainsi de suite des macros. C'est-à-dire je peux mettre plusieurs macros et soit on va l'enregistrer après on peut l'exécuter ou pour tester on peut l'exécuter tout de suite et après je peux l'enregistrer sur un nom et à chaque fois que j'ai besoin d'exécuter l'action on va l'exécuter la macro. Bon, ça c'est concernant la création des macros. Bon, pour la création des macros, donc on a les actions, on a déjà vu ça, donc et à chaque fois je peux revenir à la macro et je peux le modifier. On a déjà dit que chaque objet access, il y a deux modes. Le mode d'affichage pour visualiser le résultat et le mode de création pour modifier l'objet. Donc, et je peux attacher une macro à un bouton. Par exemple, je peux créer un bouton et je peux lier la macro au bouton. Lorsque je clique sur le bouton, il va m'exécuter la macro. On a la macro qui s'appelle auto-exec. Auto-exec, c'est exécuter automatique. On va faire ça, donc on va voir ça, c'est dans les TP. Jusqu'à maintenant, donc on a besoin de comprendre de quoi il s'agit-il, les macros, etc. et comment on va créer les macros. Bon, on va lancer les ateliers. Et nous, toujours, on est dans l'atelier, le dernier atelier dans l'accès, c'est les macros jusqu'à maintenant. Donc, ce exercice permet de manipuler les macros. Donc, avant d'exécuter ou de lire la première question, on va ouvrir la base de données gestion stagiaire qui se trouve dans le TP Access. On a déjà créé les 4 tables, les requêtes, les formulaires et les états. Et pour le moment, on va rajouter d'autres objets, c'est les macros. Bon, on va lire la question. Bon, la première question, elle me dit qu'on va créer une macro ouvrir qui s'appelle ouvrir formulaire stagiaire, qui permet d'ouvrir le formulaire stagiaire. C'est-à-dire on va créer une action qui permet de faire quoi? Lorsque j'ai exécuté la macro, elle va m'ouvrir le formulaire qui s'appelle stagiaire. Toujours, on va ouvrir la base de données et on va cliquer sur l'onglet créer et on a ici dans l'extrémité à droite, on va trouver macro. On va cliquer sur macro et on a ici de plusieurs actions. Donc c'est quoi l'action pour le moment? C'est ouvrir et on va ouvrir quoi? État non, et on va l'ouvrir ouvrir formulaire. L'action formulaire dans ici pour l'ouvrir le formulaire. Donc on doit indiquer
le nom de formulaire à ouvrir. Pour le moment, il faut, donc on va trouver tous les formulaires, mais ils ont demandé de faire quoi? D'ouvrir le formulaire stagiaire. Bon, et on a d'autres options. Pour le moment, on n'a pas besoin de faire ça. Et on va enregistrer la macro sur le nom ouvrir formulaire stagiaire. OK. Et je peux l'exécuter. Soit je peux l'exécuter pour tester, ou je peux fermer et regarder si la macro ouvrir. Lorsque je fais double-clic, c'est-à-dire on va exécuter la macro. Et donc, quelle action qui se trouve dans la macro? C'est-à-dire, elle va me faire quoi? Elle va m'ouvrir le formulaire stagiaire. Regarde ici, lorsque je fais double-clic. Elle va me faire quoi? Elle va m'ouvrir le formulaire stagiaire. Bon, on va ouvrir en mode de création. On va refaire à partir d'ici et regardez, ça c'est le formulaire stage. Bon, ça c'est l'objectif de la macro, la première macro. Deuxième macro, on va faire la même chose et créer trois macros. Donc une pour filière, l'autre module et note. C'est-à-dire on va créer trois autres macros. Premier c'est toujours ouvrir, l'action c'est ouvrir formulaire. Pardon, on va supprimer ça, c'est état. Donc ouvrir, il est en bas, ouvrir formulaire. Quel formulaire? Pour le moment filière, on va l'ouvrir le formulaire filière et on va l'enregistrer, on va l'appeler par exemple ouvrir formulaire filière. OK, on va fermer, on va l'ajouter créer, on va l'ajouter troisième. Toujours ouvrir formulaire. Quel formulaire? C'est le formulaire pour le module. On va l'enregistrer. On va l'appeler par exemple ouvrir formulaire. Par exemple module. Donc non, c'est module. OK, on va fermer. On va l'ajouter quatrième. On va toujours l'action c'est ouvrir formulaire. On a mettre donc une seule action pour chaque formulaire. Donc il est où? Ouvrir formulaire, il est en haut. Attendez, ouvrir. On va supprimer ça. Formulaire, il est là. Bon, quel formulaire? C'est note. Donc on va l'enregistrer. On va l'appeler par exemple ouvrir formulaire note. OK. Et on a créé 4 macros. Bon, jusqu'à maintenant, on a répondu à la question 2. La question 3, créer la macro quitter access. C'est-à-dire dans l'action, donc dans cette macro-là, donc lorsque je clique sur la macro, il va me quitter access, c'est-à-dire il va me fermer la base de données. Bon, on va cliquer sur créer et ici, on va choisir l'action quitter access. OK. Avec quelle action ou quelle propriété, c'est-à-dire on va enregistrer tout, c'est-à-dire après la fermeture, il va nous enregistrer, on va l'appeler. Ils ont demandé de faire le nom quitter access. Quitter OK. On va essayer d'exécuter la macro quitter access et regarder l'action. C'est-à-dire, elle a fermé la base de données. Bon, on va ouvrir pour la deuxième fois. Donc, ça, c'est la macro quitter access. Lorsque je fais double-clic ou exécute donc la macro quitter access, elle va me fermer la base de données. Bon, après, dans la question 4, elle me dit qu'on doit créer la macro auto-exec. Donc, on va l'appeler auto-exec, qui permet de donner un bip, c'est-à-dire, première action, c'est bip, sonoré. Deuxième action, toujours dans la même macro, c'est ouvrir le formulaire menu principal. Et on va agrandir, c'est-à-dire on a 3 actions. Bon, on va créer la macro. Et la première action dans la macro, c'est bip. Ça, c'est bip. OK. On va rajouter deuxième action, c'est quoi? Ouvrir formulaire. Et quel formulaire? On a besoin d'ouvrir quel formulaire? C'est le formulaire menu principal. Voilà. Troisième, ça c'est pour ajouter troisième action.
Donc, il va me faire quoi? Il va m'agrandir le formulaire menu principal, c'est-à-dire il va m'afficher donc en plein écran. Donc, ça c'est agrandir la fenêtre. Et on va l'enregistrer, par exemple, on va l'enregistrer pour le moment le nom macro. Mais dans la question, ils ont demandé quoi? Donc, auto-exec. Bon, on va faire comme ça et on va l'exécuter la macro 1. C'est bon? Ça, c'est macro 1. On va fermer. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi? La première action qui se trouve dans la macro 1, elle a donné un bip et après, elle a ouvrir le formulaire menu principal et troisième action, elle a agrandi la fenêtre. On va fermer la base de données et on va ouvrir la base de données. Donc, rien qui se change. Bon, on va renommer, on va l'appeler, regardez, ils ont demandé de faire quoi? Le nom auto-exec. Ce nom, il est spécial. Regardez ici. Donc, on va renommer la macro 1 par le nom renommé. On va l'appeler par exemple auto-exec. OK. On va fermer la base de données et on va l'ouvrir la base de données. Donc, quelles sont les actions à l'ouverture de la base de données? On a 3 actions qui s'exécutent. Donc, bip, le menu principal, ouvrir ce qu'on appelle le formulaire menu principal et agrandir. Ces actions-là, elles se trouvent où? Dans la macro qui s'appelle auto-exec. C'est-à-dire auto-exec, c'est-à-dire exécuter automatique. Sans de cliquer sur, donc, à l'ouverture de la base de données, donc il va m'exécuter la macro qui s'appelle auto-exec. Bon, ça c'est la question numéro 4. La question numéro 5, c'est lier les macros au bouton dans le formulaire menu principal. Regarde ici, on a déjà créé le menu principal. Ça c'est le menu principal. Et lorsque je clique sur ces boutons-là, donc on n'a pas une action. C'est-à-dire, on doit faire quoi? Lier le premier bouton, ça c'est pour stagiaire, c'est-à-dire on a besoin d'ouvrir le formulaire stagiaire. Quel formulaire, quel macro qui permet de faire ça? C'est la macro ouvrir stagiaire, formulaire stagiaire. C'est-à-dire on va basculer vers le mode de création, on va modifier ça, mode de création dans le formulaire, et on va choisir le premier bouton, et on a ici autre propriété, et on a ici des événements. C'est-à-dire, au moment de clic, lorsque je clique sur le bouton, ça c'est sur le clic, on va faire quoi? On a besoin, voilà, on a besoin de faire quoi? On a besoin d'exécuter la macro qui s'appelle ouvrir formulaire stagiaire. La même chose, deuxième bouton, on a besoin d'ouvrir ces modules. Troisième bouton, c'est-à-dire on va exécuter troisième macro, c'est filière. Ici, c'est note, la macro qui permet de m'ouvrir note. Et ça, c'est pour quitter Access. C'est la macro quitter Access. On va l'enregistrer et on va cliquer par exemple sur affichage. Regardez ici, lorsque je clique sur par exemple stagiaire, elle va m'afficher. Et lorsque je clique sur ça, donc on peut exécuter macro, c'est-à-dire comme ça, on a une application finale, etc. Bon, la dernière question est fermer et quitter Access. On a déjà vu ça. Donc, c'est-à-dire lorsque je ferme Access, il va m'exécuter la macro qui s'appelle auto-exec. Et on peut remplacer le formulaire menu principal par un menu. Ça, c'est pour les anciens. La question, il se trouve dans les anciens systèmes d'exploitation. Pardon, la version 2007 Microsoft, l'Office 2007. On ne peut pas faire ça donc dans la version 2013. C'est-à-dire je peux créer le menu et ainsi de suite. Et la même chose exécuter. Donc ça c'est concernant l'auto-exec, etc. Bon, on a dernière étape. Donc c'est-à-dire on a pour les états. Donc on va changer quelques propriétés. Regardez ici pour détacher donc l'état. Bon, la même chose pour l'autre état. Donc toujours on va ouvrir au mode de création et on a ici. On a toujours les propriétés, on va changer les propriétés qu'on a déjà vues, c'est le modal, donc oui, et ça c'est comme ça, oui, donc autocentre, format c'est centré automatique, donc on va centrage auto au centre,
et on va l'enregistrer. Ça c'est concernant l'état stagiaire et même c'est pour l'autre état. Bon, on va changer les propriétés fin modal et etc. On va changer ces propriétés là. Et donc autocentre, oui. On a fait des changements, ok. Et pour le moment, on va fermer la base de données et on va ouvrir la base de données et regarder est-ce que pour le moment je peux voir donc les tables, etc. C'est-à-dire à partir d'ici, on a masqué les tables, etc. À partir d'ici, comme une application, finalement, on a exécuté comme par exemple une application et j'ai besoin d'ajouter des stagiaires. On va cliquer sur stagiaire et je peux l'ajouter les stagiaires, je peux modifier, je peux. Et lorsque je finis, donc on passe vers les modules. La même c'est pour les modules, je peux faire des changements, visualiser. La même c'est pour donc et ainsi de suite, je peux visualiser. Et regardez pour les stagiaires, on a ajouté le bouton et je peux visualiser les tâches, je peux l'imprimer et ainsi de suite. Ça c'est pour faire l'impression externe. Et on va fermer. Et ça c'est pour quitter, c'est-à-dire sans visualiser les tables externes. C'est-à-dire pour le moment on a créé une application. Bon, pour le moment ça c'est les macros. Donc on a par exemple d'autres choses qu'on peut visualiser. Donc mais c'est pas pour la formation de la bibliothèque, c'est l'SQL, c'est le langage SQL. Et on a d'autres choses, c'est ce qu'on appelle langage, les modules, c'est la programmation VBA, c'est ça c'est il faut comprendre avant de faire ça, donc il faut maîtriser donc le langage visuel basique et après on peut faire donc modèle. Donc ça c'est pour une autre formation et ainsi de suite. Bon, ça c'est les éléments qui se trouvent dans les macros. On a fini ici donc 5 objets. Le cinquième objet c'est les modules, c'est la programmation. On n'a pas vu donc c'est pas pour la formation de la bibliothèque. Merci pour votre attention. Donc à la suite.